Et si on s'était trompé sur la nature même de la réalité? Si tout ce qu'on perçoit, les objets, les choses, si tout ça n'était qu'une vision incomplète? Imaginez un instant que l'univers ne soit pas un ensemble de choses, mais plutôt un processus, un mouvement constant. C'est cette idée, à la fois simple et vertigineuse, qu'on va explorer ensemble. Voilà. Cette phrase, elle est vraiment au cœur de tout. C'est le point de départ de la philosophie de l'harmonie dynamique. Et ça nous demande un vrai changement de regard. C'est pas juste une théorie de plus, non, c'est une manière complètement différente de voir le monde, où l'action, le mouvement, est plus fondamental que l'objet lui-même, la relation avant la chose. Alors, pour bien comprendre cette vision, voilà le chemin qu'on va suivre. D'abord, on va poser les bases de cette nouvelle perspective. Ensuite, on va décortiquer ce que signifie harmonie dynamique. Puis, on verra que cette danse cosmique a des règles, et on découvrira comment tout ça résonne avec la science moderne. Et pour finir, le plus important, qu'est-ce que ça change pour nous, concrètement, au quotidien? Allez, on commence par la première étape, et c'est sans doute la plus importante, comprendre le changement de paradigme radical que cette philosophie propose. Il s'agit vraiment de passer d'une photo fixe du monde à un film en mouvement permanent. Là, le contraste est frappant. D'un côté, notre vision habituelle, un monde rempli de choses séparées, un puzzle de pièces distinctes qu'on observerait de l'extérieur. Et de l'autre, la proposition de l'harmonie dynamique, un univers qui est un flux constant de relations, un courant ininterrompu où on n'est plus de simples spectateurs, non, on est des participants. Et ce point-là, ce passage de l'observation à la participation, il change absolument tout. Ok, maintenant qu'on a saisi ce changement de vision, on va s'attaquer au nom lui-même. Harmonie dynamique. Ce n'est pas juste un joli nom, pas du tout. En fait, toute l'essence du système est contenue dans ces deux mots. Décortiquons un peu. Harmonie, ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit ou de tension, au contraire. Ça veut dire que l'équilibre, le vrai équilibre créatif, il naît justement de la rencontre des contraires, un peu comme le yin et le yang. Et dynamique, eh bien, c'est l'idée que rien, absolument rien, n'est jamais figé. Tout est en mouvement, en oscillation perpétuelle. L'harmonie dynamique, c'est donc ça, un équilibre qui danse en permanence. Et pour rendre cette idée plus concrète, il y a une métaphore centrale qui est juste parfaite. Si la réalité est cette oscillation harmonieuse, alors on peut l'imaginer comme une immense danse cosmique. Ce qui compte, ce ne sont pas les danseurs immobiles, c'est la danse elle-même, ce flux, ce mouvement d'intégration et de connexion. Bon, mais alors, comment ça fonctionne tout ça? Cette danse, attention, elle n'est pas du tout chaotique. Elle suit des règles ou, pour être plus précis, des actions. Ce sont des sortes de principes fondateurs qui garantissent que tout le système se tient, qu'il est cohérent. Parmi ces axiomes, en voici 4 qui sont vraiment centraux. Le premier, et c'est un renversement majeur, la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, elle est le tissu même de la réalité. Deuxièmement, rien n'existe seul, tout est relation, tout est interconnecté. Troisième point, la nouveauté, la création, elle vient de la tension entre les opposés, pas de leur annulation. Et enfin, le point clé qui nous concerne directement, on n'est pas passif. Notre regard, notre conscience participent à façonner ce qui est observé. Nous sommes des co-créateurs. À ce stade, on pourrait se dire « Ok, c'est une belle construction de l'esprit, mais est-ce que ça tient la route ?» Eh bien, c'est là que ça devient absolument fascinant. On va voir que ces axiomes, qui peuvent paraître purement philosophiques, trouvent des échos incroyables dans les découvertes les plus étranges de la science moderne. C'est le test de la cohérence externe, en quelque sorte. Regardez ça, le principe d'interconnexion radicale. Ça ressemble étrangement à l'intrication quantique, ce phénomène où deux particules restent connectées instantanément, peu importe la distance. L'observateur co-créateur, c'est quasi la définition de l'effet de l'observateur en physique quantique, où le fait même de mesurer un système modifie son état. L'harmonie des opposés, ça fait penser au principe de complémentarité de Niels Bohr, où une particule est à la fois onde et corpuscule. Et enfin, cette idée dans tout, où l'unité et la diversité coexistent, c'est le cœur même de la théorie des systèmes ou de la géométrie fractale. C'est troublant. D'accord, donc on a un système qui est cohérent à l'intérieur et qui, en plus, semble raisonner avec la science. Mais la vraie question c'est « et alors ?» Concrètement, dans nos vies, à quoi ça sert? C'est maintenant qu'on passe aux applications pratiques. Comment cette vision du monde peut transformer notre expérience de tous les jours? Et là, les implications sont énormes. Dans un conflit, par exemple, on ne cherchait plus à gagner, on cherche à créer une troisième voie, une solution qui intègre les deux points de vue. Face au stress, au lieu de résister au changement, on apprend à surfer sur le flux. Pour la santé, on arrête de séparer le corps et l'esprit, on comprend qu'ils sont une seule et même chose. Notre éthique aussi change. On prend conscience que chaque action se répercute sur tout le réseau. Et finalement, ça nous rend notre pouvoir, notre capacité à agir. On devient vraiment l'artisan conscient de notre vie. Cette phrase elle résume tout de façon magnifique. On n'est pas des entités séparées qui participent à une danse extérieure. Non, notre être même est une expression de cette danse. La frontière entre le créateur et sa création, entre le danseur et la danse, elle s'efface.
Et voilà la question que cette philosophie nous renvoie en pleine figure. Si on est bien des participants actifs, alors la question n'est plus quelle est la réalité, mais plutôt quelle réalité est-ce que l'on choisit de créer, de danser par notre conscience, par nos choix, par nos actions. C'est une invitation à une responsabilité et à une liberté absolument immense. La danse continue.